C'est ce lundi 9 septembre 2019 que le président de la République, en compagnie d'une importante délégation, est arrivé au siège de la Banque mondiale. Les responsables de cette institution financière internationale ont réservé au professeur Alpha Condé un accueil chaleureux avec pour objectif de discuter des projets d'investissement en Guinée en vue de leur financement. David Malpass, président du groupe de la Banque mondiale, a manifesté sa volonté au professeur Alpha Condé de soutenir davantage les nombreux projets de développement en Guinée, dans le but surtout d'assouvir les attentes de la population en matière d'électricité, de soins de santé de qualité, de formation, de routes et tant d'autres secteurs clés. Des secteurs que les hommes d'affaires du pays de l'oncle Sam comptent développer pour le plus grand bonheur des Guinéens. Cet entretien entre les investisseurs américains et la délégation guinéenne composée d'hommes d'affaires se situe dans cette dynamique. Il s'agit en un mot de discuter des opportunités d'investissement en Guinée, avec à la clé attirer le maximum d'hommes d'affaires américains dans le but de les exploiter au profit du peuple de Guinée. Cela a été une belle opportunité pour nous de rencontrer Monsieur le Président Alpha Condé. Je vous remercie pour l'opportunité de m'exprimer. Notre organisation, le BCIU, sert de facilitateur pour mettre les bons investisseurs en contact avec les hauts responsables des pays. C'est une mission qu'on fait depuis plus de 10 ans. Et le message qu'on a constaté aujourd'hui était le suivant. Le président a toujours été une force pour la stabilité et a mis l'accent sur le progrès progressif dans la Guinée et l'investissement progressif aussi. Il nous a expliqué qu'il s'agit là de développer l'industrie et l'emploi et pour cela, il faut avoir un bon socle d'alimentation en électricité partout dans le pays. Et il est très important aussi de développer le secteur de ressources naturelles dans le pays. Alors cela a été une discussion très fructueuse. Et c'était aussi une belle opportunité de revoir le président et on a beaucoup apprécié notre discussion aujourd'hui. Alors je pense que le président a réussi à consolider la démocratie en Guinée et je pense qu'il a contribué à améliorer l'image de la Guinée que connaissent les Américains. Je pense que l'espoir de la part des Guinéens a pleinement intégré l'économie, y compris l'économie culturelle, qui compte parmi les exportations guinéennes les plus importantes, est à féliciter. Il faut aussi féliciter le président pour le travail qu'il a mené pendant ces 2 mandats qui vont bientôt terminer pour avoir sensibilisé le monde autour de la Guinée. En tant qu'habitant de New York, je connais beaucoup de Guinéens. Ce sont nos voisins, ils sont présents dans nos écoles et ils ont beaucoup contribué à la qualité de vie à New York. Donc, nous espérons voir encore plus de progrès en matière démocratique en Guinée et une relation encore plus forte entre la Guinée et les États-Unis. L'ambition du président de la République est d'attirer plusieurs hommes d'affaires américains en Guinée dans le but d'apporter leur contribution au développement du pays. Nos rapports avec les États-Unis se sont améliorés à mon arrivée avec le président Obama. Sous le président Trump, nous avons quand même maintenant 3 projets américains. Nous avons une banque américaine, Vista Vision, qui vient de s'installer en Guinée et qui peut-être pourra racheter la BCG. Nous avons la société Guinée Gaz qui va faire le gaz et nous venons de signer avec Freeland pour l'exploitation du fer de Nimba. Donc ça fait déjà 3 sociétés, nous avons 2 sociétés, puisque la Guinée peut profiter de l'opportunité donnée aujourd'hui par le président Trump en prévoyant 60 milliards d'investissements et en créant des structures pour permettre à notre président. Nous pensons que nous pouvons davantage bénéficier à condition, non seulement partenariat avec le gouvernement, mais surtout la présence des entreprises américaines parce qu'ils seront accompagnés par le gouvernement. Nous souhaitons attirer des hommes d'affaires américains. Lorsque j'étais président de l'Union africaine et que nous avions rencontré avec le président Trump, je lui ai dit qu'en tant que président venant du privé, il doit comprendre l'importance d'accompagner les entreprises privées. Et que si le gouvernement accompagne les entreprises privées américaines, comme le fait le gouvernement chinois avec Exim Bank, que cela permettait aux entreprises américaines. Et je constate que le président a décidé donc de créer des structures et de mettre 60 milliards de dollars
pour accompagner les entreprises américaines. Donc nous pensons que c'est le moment, étant donné les différentes potentialités de la Guinée, tant dans le domaine du minier que dans le domaine agricole, que nous venons pour essayer d'attirer le maximum d'entreprises américaines en Guinée. Tous ces hommes d'affaires américains ont tour à tour témoigné sans détour de leur volonté à accompagner le président de la République, Professeur Alpha Condé, dans son ambition de porter la Guinée au cœur du développement socio-économique à travers la création de petites et moyennes entreprises porteuses de croissance et génératrices de revenus.